Bon, alors je commence ce vlog, voilà, comme ça. En fait, je viens d'avoir Héloïse au téléphone, Héloïse Monchablon, pendant 1 heure et demie. Et je lui disais que ça faisait un petit moment que j'avais envie de filmer des vlogs, parce que je trouve que c'est un super format pour aborder plein de choses différentes, que j'ai plus nécessairement envie de faire sous la forme d'une vidéo unique, du type routine maquillage, toutes ces choses-là, mais que je pourrais mettre au passage dans une vidéo vlog, mais où je pourrais vous parler de plein de thématiques, de développement personnel, de tout ça. Et en fait, souvent, vous me demandez un petit peu à quoi ressemble mon quotidien, et il y a des fois où je sais pas trop comment aborder tout ça, et donc voilà, je me suis dit que le format du vlog sur une petite semaine, ça pourrait être très cool. Et donc, plutôt que de repousser ça à demain, comme j'ai tendance de le faire facilement, parce que j'aime bien procrastiner, enfin je sais pas si j'aime bien, mais en tout cas c'est un peu mon truc, on en reparlera. Là je me suis dit, écoute, vas-y, t'y vas, oui oui, j'ai une serviette sur la tête, Euh, je sors de la douche, Euh, il est 14 h, je crois, mais c'est pas grave, c'est parti. Je vais aller me préparer et je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise. Alors on va commencer cette petite routine, je viens de me laver les cheveux et donc là je vais les démêler avec la brume démêlante, les couleurs de Gaïa, qui est parfumée à l'huile essentielle de Neroli. Donc on peut tout à fait pendant la grossesse et c'est hyper agréable. Je m'en sers en général quand je n'ai pas posé de soins démêlants sous la douche, ça me permet de rattraper le coup. Et simplement après je vaporise un petit peu d'eau florale pour enlever le calcaire, donc c'est n'importe quelle eau florale que je peux avoir sous la main. Puis c'est parti pour le sérum hydratant de chez Madara que je mets juste après et qui me permet vraiment d'apporter de l'hydratation à ma peau grâce à l'acide hyaluronique. J'aime beaucoup cette étape intermédiaire. Et après j'applique ma crème chouchou de chez On the Wild Side qui a une super compo, qui sent hyper bon et qui est hyper efficace. Et après, j'utilise ce contour des yeux de chez Wamisa, qui a vraiment une texture parfaite, euh, texture crème, qui est ni trop grasse, ni trop aqueuse. Vraiment, juste, j'adore. Et comme je veux à peine me maquiller, j'utilise une crème teintée que j'aime énormément de chez Madara, qui est très naturelle et qui est un fini mat. Et après, en contour des yeux, j'utilise la teinte 10 du correcteur de chez Absolution, qui a une teinte pêche qui est absolument parfaite pour ma carnation. Et je rajoute le correcteur Ere Perez, notamment sur tous ces petits vaisseaux rouges qui ont pété, vous avez dû le voir, j'en ai vraiment un petit peu partout. Et sur ma paupière pour l'unifier. Après, je vais utiliser cette palette que j'aime beaucoup de chez Ilia, et je vais utiliser cette teinte beige qui permet d'apporter un petit coup d'éclat, c'est un beige un petit peu clair à la paupière. La texture des fards est vraiment parfaite et j'utilise cette teinte un peu taupe dans le creux, mais la majorité du temps en fait non, je mets juste le beige. Après c'est le tour de la poudre libre pour matifier et ce bronzer blush de chez Ere Perez à la teinte qui est absolument parfaite. Et voilà, j'applique ça rapidement pour réchauffer le teint et le truc indispensable, le mascara de chez Ilia, qui est parfait. Alors comme vous le voyez, j'applique d'abord la petite partie, c'est-à-dire que les poils sont beaucoup plus courts, et après la partie où les poils sont beaucoup plus longs. Et petit coup de blush, que vraiment de chez Tata Harper qui est génial. Et je remets un petit coup de mascara quand il a un petit peu séché, ça permet de densifier le regard et je trouve ça parfait. Alors, là, ce que je vais faire, c'est une coiffure, en fait, une tresse qu'on appelle, il me semble, allemande, qui me permet d'onduler mes cheveux naturellement quand j'ai un peu la flemme de faire toute la routine. Donc l'idée, c'est de faire un peu comme une tresse africaine, mais en tressant à l'intérieur. C'est-à-dire que vous allez ramener chaque mèche de cheveux, pas sur la tresse, mais dessous la tresse, et c'est ce qui vous permet d'avoir ce fini un petit peu en relief, qui je trouve tient mieux et a un côté plus joli et au final, les ondulations, je trouve, sont encore plus belles quand on fait cette tresse-là. L'idée, c'est de ne pas aller jusqu'au bout. Vous devez laisser à peu près 5-10 centimètres parce que sinon, ça fait pas très naturel au niveau de l'ondulation. Le truc à rajouter, c'est en fait, d'exploser un petit peu la tresse. Vous voyez, vraiment, j'essaie d'écarter le plus possible. Ça vous permettra d'avoir une plus jolie ondulation. Vous pouvez même le faire encore plus. Bon, je peux tourner maintenant la suite du vlog en vous parlant parce que Ferdi a fini sa réunion. Il est juste là. C'est-à-dire qu'en fait, on a le bureau qui est dans le salon et qui est
juste à côté. Et donc voilà, je voulais pas parler pour le déranger. Là, je vais aller m'habiller et après, on va partir pour le premier cours d'autonomie, qui est un cours de préparation à la naissance. Et je pense qu'on vous fera un feedback après le premier cours. Voilà, à toutes! Coucou tout le monde. Alors je vous ai pas fait de retour sur l'autonomie parce que en fait hier j'ai enchaîné avec le dentiste et après je suis rentrée et Ferdi avait pas trop le moral. En plus il était 19h. Donc on s'est posé, on a papoté et ça me semblait quand même plus important que de finir le vlog. Là il est 6h30 du matin. J'ai des petites nuits en ce moment. Et je vais pratiquer en fait le yoga comme tous les matins. Donc généralement c'est Ferdi qui se lève d'abord parce que normalement c'est plutôt vers 7h. Et généralement ce qui se passe c'est que moi j'aime toujours me débarbouiller, me mettre de la crème. Donc il m'attend en fait en général. Parce que le matin en fait c'est la même routine que celle d'hier. Le seule différence c'est que je rajoute une crème nettoyante parce que je sais pas si vous voyez, j'ai pas mal de rougeurs avec la grossesse. Et je les avais déjà en fait avant, même l'hiver et tout ça. Et en fait j'utilise une crème de chez Paille qui est vraiment géniale et qui en fait permet de calmer la peau et d'éviter trop de contact avec l'eau calcaire, parce que finalement j'ai remarqué que c'est ça qui me déshydratait la peau parce qu'elle était essentiellement déshydratée. Donc vraiment c'est génial depuis que j'ai rajouté ça. Voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais pratiquer d'abord le yoga toute seule. euh, pour surtout un espèce de yoga un peu prénatal pour venir m'aider avec un petit peu les quelques douleurs que je peux avoir. Et je peux pas trop pratiquer en ce moment parce que je me suis blessée au poignet en faisant trop de téléphone, parce qu'en fait j'ai remarqué que quand je tape sur mon téléphone, alors vous allez me prendre pour une nana un peu chelou, je tape comme ça. Oui, c'est pas un mudra de yoga, mais en fait je fais comme ça. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi, il ne faut pas chercher à comprendre. Mais résultat, j'ai beaucoup, c'est ce doigt-là qui tape et ceux-là qui sont dans cette posture très tendue. Et ça m'a généré une forme de tendinite tout le long du petit doigt jusqu'à cet os-là. Mais vraiment tellement forte que ça m'empêchait de dormir. Et donc tout ce qui est chier-tête en bas, la table, enfin tout ce qui va être en appui sur le poignet est plus possible pendant quelques temps. Donc il faut vraiment que je le laisse reposer. Voilà, donc ça va être une pratique modifiée. Donc vous ne vous inquiétez pas si vous voyez des choses un peu bizarres, c'est que je l'adapte avec mon poignet. Et après, Ferdi devrait m'accompagner et on va pratiquer mon set de Kriya, qui est en fait, je me forme au- avec la même professeure avec laquelle j'ai fait ma formation de yoga en Australie. Je me forme à plein de techniques en fait différentes, à la fois inspirées de la philosophie védique, tantrique, kundalini himalayen. Donc c'est vraiment très complet. Et l'idée c'est qu'une fois par mois on nous donne un set de techniques auxquelles on nous forme, et après moi pendant un mois je m'engage à les pratiquer tous les jours. Donc ça me prend à peu près 30 minutes, puis après il y a la méditation qui suit. Et Ferdi en fait ça lui fait du bien, donc il pratique avec moi, c'est plutôt cool, si là il se lève. Mais voilà, donc je vais vous montrer tout ça en accéléré je pense.
Alors on vient de finir notre pratique, l'enregistrement a coupé, mais bon voilà, il y avait les méditations. Et là on va petit-déj, sachant que je pensais faire un jus parce qu'on va faire les fonds de frigo et il reste du céleri et des pommes. Donc on va faire un jus et avec, je ne sais pas, on verra bien. Je vais vous montrer tout ça. J'ai coupé ça en petits bouts et j'ai rajouté des citrons, voilà. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets un tout petit peu d'eau quand c'est la fin, juste pour nettoyer un petit peu et finir d'enlever peut-être les trucs un petit peu coincés. J'ai un amour tout particulier pour ce machin. En fait, ça permet de nettoyer le filtre de l'extracteur. Hop, vous l'enclenchez en fait comme ça et vous tournez et ça le nettoie tout seul. Ce qui est génial quand on sait que c'est le truc le plus merdique du monde à nettoyer normalement, et là ça se fait en 10 secondes quoi. Donc ils ont bien intuité et ça fait en fait aussi économiser beaucoup d'eau, donc c'est vraiment très cool. Alors en fait le petit déj c'est vraiment le moment de la journée où avec Ferdi on se pose et on papote. Généralement ça prend bien 1 heure. Voilà, c'est un petit peu un rituel qu'on a où qu'on soit et c'est un moment un peu sacré. Donc là, il y a les espèces de pancakes qui arrivent et nous, on va se poser et on va pas laisser le micro. Mais voilà, on va partager ce moment-là et c'est vraiment important pour tous les deux. Je sais pas si on voit. Ah si, le jus, franchement, ça va. Il y a beaucoup de céleri. Heureusement qu'il y a de la pomme et du citron. Mais ça passe. Et pour finir, le céleri qui était un peu en mode je suis en train de mûrir, c'était bien. Bon alors désolée pour le bruit éventuellement de moteur ou je sais pas quoi, mais je voulais vous montrer ce que ça donne après avoir fait la tresse africaine que j'ai bien fait. Donc j'ai explosé un petit peu pour pas qu'elle soit trop serrée. Bon, je sais jamais ce que ça donne à l'avance, hein, parce que des fois c'est trop, des fois c'est pas assez. Bah, ma foi, c'est pas mal. Je trouve, il y a juste là, j'aurais peut-être dû l'arrêter un peu plus tôt pour pas avoir les boucles jusqu'à trop bas. Mais bon, après, ça va retomber un peu, c'est un peu, c'est le but. Mais voilà. Donc, c'est la technique facile pour avoir un petit peu des ondulations sympas. Je trouve que ça fait, je sais pas si ça fait naturel, mais en tout cas, ça m'a pris 2 minutes, quoi. Bon, là, je vous filme avec mon téléphone directement parce qu'en fait, ma caméra de vlog, j'ai pas de retour caméra, donc je sais jamais l'exposition, tout ça, c'est vraiment pas pratique. Donc j'espère que ça vous plaira. Faudra peut-être que j'investisse, mais tout dépend si vous aimez ce format de vlog. Alors là, on est parti un peu à l'arrache. Ferdi avait une réunion qui s'est finie assez tard et il en a une autre dans 2 heures. Donc là, on va visiter une maison, enfin revisiter une maison qu'on a déjà visitée le week-end dernier. Voilà, une maison à louer parce que notre appartement est bien trop petit maintenant et on a envie d'avoir des espaces de travail aussi tous les deux, en plus d'une chambre pour le bébé. Et ben voilà, je vais peut-être vous montrer tout ça, mais en tout cas, je vous tiens au courant de notre décision quand on l'aura prise. Bon, alors là, on est le lendemain matin. Je suis désolée, enfin, je me rends compte que j'ai pas encore le réflexe vlog. Donc, je vous ai pas fait de retour pour la maison. Donc, la maison, Ferdi, la maison. Il me fait comme ça. En fait, on se pose pas mal de questions. On a pas mal discuté ce matin. Voilà, de savoir est-ce qu'on la prend ou pas. Je pense que pour nous, on avait un peu le rêve d'une maison à la campagne, au milieu de la nature et tout. Et la réalité nous propose ça. Donc c'est une maison qui en fait est juste à côté de chez ma maman, dans une plus petite ville, mais où il y a plein de tout qui est à côté, à pied.
Et c'est vrai que tout le monde nous dit que avec le bébé au début c'est quand même très pratique. Et voilà, donc c'est un petit peu difficile de faire, je crois, le deuil de cette espèce de maison où il n'y a pas du tout de bruit de voiture, où on est au milieu de la forêt. Mais ça, en tout cas, c'est sûr que c'est un projet plus d'achat. Donc peut-être que c'est une belle transition et un beau signe de la vie. Vous voyez, enfin, en fait, c'est arrivé comme ça que la maison soit en location et que ça nous et qu'on se dise why not. C'était pas du tout ce qu'on avait envisagé, mais peut-être que oui. Et, et voilà, le propriétaire est vraiment adorable. Il essaie de, enfin, il est genre en gros on aménage quand on veut. Il veut bien nous changer les radiateurs parce que je trouvais que il y avait vraiment des très vieux radiateurs dans les deux chambres où nous on pourrait enfin la chambre du bébé et notre chambre. Donc en fait tout se goupille bien, mais je sens qu'il y a une forme de résistance un peu là-dessus de mon côté, du côté je crois de Ferdi un petit peu aussi. Mais je pense que ça vient nous titiller un petit peu sur pas mal de choses, donc il faut qu'on laisse peut-être juste comment on dit, mûrir tout ça. Voilà. Et penser que c'est pas une finalité, mais une étape. Ouais, penser que c'est une étape, effectivement. Voilà, parce que moi j'ai ma tête qui s'active et qui est dans ce truc de... Et s'il y a ça y est, et s'il y a ça, et le bruit, et tu vas pas dormir, et tu vas péter un câble, alors que c'est vraiment plein de petits détails. Alors qu'en fait il y a du double vitrage, des volets roulants, enfin c'est des trucs en plus qu'on n'a jamais eu dans aucun de nos appartements, dans nos maisons. On n'a jamais eu genre toutes ces choses là. Non. Mais ouais, voilà, c'est étonnant, on s'observe là-dedans. Après là on va, d'ailleurs cet après-midi on a l'échographie du deuxième trimestre où on devrait avoir plus de... Pas plus, mais normalement on devrait être quasiment sûr du sexe du bébé. Je sais pas si on va le dire ou pas. Ouais. On verra. Vous verrez. Peut-être que oui, peut-être que non. On verra. Ce qui est sûr, c'est que, en fait, nous, pourquoi on a voulu savoir le sexe ? Parce que moi, j'ai une énorme intuition depuis le début. Et en fait, étonnamment, même avant la grossesse, mais ça je vous en reparlerai je pense en détail dans la vidéo du deuxième trimestre. J'avais besoin que cette intuition soit confirmée ou pas d'ailleurs. Donc j'attends un peu ça avec impatience parce qu'il y a eu tellement de choses comme ça qui ont en plus ajouté de la magie en fait à cette grossesse que voilà, j'avais besoin de ça. Et là, donc je vais petit-déj et je vais rejoindre une entrepreneuse, une créatrice de la boîte Lou et moi. Et c'est super intéressant, elle est toulousaine et en fait elle propose des vêtements donc pour enfants et pour femmes enceintes à la location. Je trouve que c'est très cool parce qu'au niveau des vêtements de grossesse éthiques et made in France, c'est pas c'est pas facile hein, je trouve. Donc voilà, donc je vais vous montrer tout ça d'ici une petite heure. Alors je suis chez Marion de mon Lou et moi qui attend ici voilà. Donc là on a pas mal discuté parce qu'on voilà, on est bavarde. Et je vais un petit peu vous montrer là de ce côté-là, il y a les vêtements pour les enfants et ici les vêtements pour les mamans. Donc je vais vous montrer un petit peu ça et on va filmer les essayages. Voilà, donc je vous montre ça tout de suite. Alors, premier essai, un joli jaune. Moi j'aime bien cette couleur. Faut juste que je vois parce que là je me suis un tout petit peu serrée ici. Peut-être que j'ai de trop gros seins a priori. Ça c'est nouveau aussi. Hein. Mais j'aime bien. Coup de cœur pour cette combinaison. Elle est bleu marine. Je pense que là vous voyez mieux à mon avis. Donc avec le plissé. Bon, elle est tout juste en longueur mais... Ça, c'est pas un souci, du et tout. Franchement, elle rentre très bien. Et on est dedans, moi j'ai l'impression de ne rien porter. Ça, c'est quand même super agréable parce que c'est pas le cas de tous les vêtements quand on est enceinte, très clairement. On se sent un peu serré ou un peu... Et là, pas du tout. Et ça ne fait pas les fesses, vous savez ?
truc où ça marque les choses très sympas. Bon, alors décidément, le plissé est en vedette. J'aimais beaucoup celle-là, mais vous voyez, au niveau du col, j'ai pas assez de nichons. Alors franchement, j'en ai pris, mais a priori, pas assez. Il en faut un tout petit peu plus pour que ça tende un peu. Peut-être que d'ici un mois ou deux, je reviens de voir et ça part. Donc là, j'aime beaucoup cette jupe parce que j'en ai une noire de chez Attise, mais que j'avais achetée avant la grossesse. Et en fait, elle me sert un petit peu à la taille. Là, elle est un poil grande, ce qui veut dire qu'elle a de la marge un peu. Donc ce serait très bien. Elle est très agréable aussi, mais décidément, j'essaie que des trucs plissés. Bon, petite combinaison short que je n'aurais pas pensé essayer. Mais en fait, ma foi, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Non, elle est bien coupée, on est bien dedans. Je trouve pas que ça fasse des hanches larges, ce qui est généralement mon problème. Donc, l'été est lancé, j'ai l'impression, je crois. C'est ça. Bon, donc j'ai fait ma sélection des 3. Bon, vous avez dû deviner. Alors, avec tout ça, il y a 2 combis. Une longue et une courte, et la petite jupe noire. Voilà, je pense que vous les verrez régulièrement en vidéo, à mon avis. Je vous mets évidemment le site, donc Mon Loup et moi, dans la barre d'infos. Et je pense que vous reverrez des vêtements pour bébé d'ici quelques mois, à mon avis, qui viendront d'ici. Parce que, alors non, j'ai repéré un truc là. Attendez, il faut que je vous montre. Non mais ça, c'est tellement mignon. Et moi, je vais avoir un bébé d'hiver en fait. Donc, j'ai accouché en octobre. Et on est sur du non-genré. Alors là, trop bien. Enfin voilà. Donc, c'est bon. J'ai déjà fait poser une option dessus. Alors là, vous voyez, vous avez les vêtements d'hiver. Donc, Marion a essayé au maximum de ne pas trop genrer les vêtements. Mais apparemment, c'est un peu compliqué avec les créateurs. Mais il y a des choses tellement mignonnes. Là, par exemple. Trop cette petite salopette short. Alors c'est une vraie passion, hein. Là, J'adore. il y a tellement de choses trop chouettes. Là, il y a une petite... Comment t'appelles ça? Une barboteuse. Une barboteuse. Ça, c'est une petite barboteuse. Tellement et là, mignon. tu vois, t'as aussi la salopette. Celle-là, elle est élue la plus confort pour l'été. Parce qu'elle est en gaze de coton, elle est... tu vois, elle est hyper large, enfin, pour la mobilité de l'enfant. C'est vraiment chouette. Voilà, tu peux la mettre sans rien en dessous. C'est que des créateurs français. D'accord. Et ils essayent tous de produire de la manière la plus éthique possible. Après, c'est pas parfait, c'est comme tout. Ouais. Mais ils essayent vraiment, en tout cas, je sélectionne ceux qui ont vraiment à cœur de le mettre plus en avant et de faire au mieux. Et donc, le principe, c'est qu'en fait, comme je disais, il y a un abonnement. Où après tu peux prendre un minimum de 3 vêtements. C'est ça, il y a un minimum de 3 vêtements et les personnes peuvent modifier les vêtements tous les mois. En fait, tous les mois on peut échanger son dressing. Les taches et les déchirures sont incluses, vous vous inquiétez pas pour ça. Le but c'est vraiment que... Il y a une assurance en fait. Il y a une assurance en fait, c'est inclus dans le prix, mais le but c'est que vous utilisiez les vêtements comme si c'était les vôtres. Je ne veux pas rajouter de charge mentale. Non, c'est vraiment pour se faire plaisir et adapter aux besoins. Et avoir des vêtements peut-être qu'on n'aurait pas pu acheter ou... changer un petit peu la garde-robe de la maman et du bébé. Mais après, vous pouvez aussi les garder pendant 3 mois. C'est ça. Après, si vous les changez tous les mois, vous changez tous les mois. Si vous les gardez pendant 3 mois, vous les gardez pendant 3 mois ou 6 mois ou peu importe. J'essaye de m'adapter vraiment au mieux à vos besoins. Bon, on va essayer tout ça. Bon, vous me pardonnerez ma tête parce qu'en fait, on est allé faire 2-3 courses au Biocop et on s'est pris l'averse sur la tête. Donc, voilà, le mascara qui a coulé et tout. Mais donc, on a fait l'échographie, ça s'est super bien passé. Le bébé va très bien. Notre intuition a été validée. Pour ce qui est du partage du sexe du bébé, alors je pense qu'on le fera. On le fera, mais quand je sais pas, et ça c'est quelque chose que je dois décider avec Ferdi, parce que voilà, c'est une décision à prendre à 2 dans tous les cas. Donc voilà. Sinon aujourd'hui, c'était une journée pas super productive en soi. J'ai répondu à pas mal de mails et ça m'a pas mal fait...
Enfin, je réfléchis pas mal sur la manière que j'ai d'organiser mon temps parce que j'ai beaucoup de projets en même temps, ce qui génère pas mal de charge mentale. Et en même temps, ça fait que j'ai tendance à accorder beaucoup de temps à toutes ces petites choses et que le programme de yoga prénatal n'avance pas vraiment, alors que c'est ça qui est le plus important en termes de charge de travail, de ce que ça va m'apporter financièrement, voilà. Donc il faut que j'arrive à reprioriser ma manière de faire, à revoir ma manière de faire. Et pour ça, je vais reprendre le livre de Fabien Olicard, je vais vous le montrer, parce qu'il m'avait beaucoup aidé ce bouquin. Attendez, je vais le chercher, je reviens. Voilà, je vous ai posé comme ça, ce sera plus pratique. Donc c'est ce livre-là, Votre temps est infini. Vraiment, alors à la base le titre m'avait moyennement attirée. J'en avais parlé à Fabien justement d'ailleurs, qui est un ami. Je lui avais dit oui, je trouve que le titre fait un peu vendeur et à ce côté un petit peu de on veut faire absolument plein de choses et tout ça. Et en fait, pas du tout. Et je pense que c'est vraiment ça. Et si votre journée était plus longue que vous ne le pensiez. Et en fait, c'est drôle parce que je me suis énormément reconnue en Fabien. Et à la fin, voilà, c'est ce qu'il écrit au dos, c'est Fabien est un sérieux procrastinateur abstinent. Et c'est clair que je peux bien me définir par ça. J'ai tendance à procrastiner, pas nécessairement parce que je ne veux pas faire les choses, mais plus parce que je ne sais pas nécessairement par où commencer, ou alors je ne dresse pas bien la liste de mes priorités et j'ai tendance à faire d'abord les choses qui sont les moins importantes, mais simplement parce que c'est celles aussi qui ont le moins d'enjeux et qui me stressent le moins. Et c'est vrai que quand je vois tout ce que Fabien a pu créer, qui est quand même, faut le dire, complètement dingue, je crois que c'est la personne que je connais qui est la plus productive, mais pas dans une forme d'épuisement. Enfin, il gère vraiment, vraiment bien son temps. Et donc c'est vrai que ça m'a donné envie de m'inspirer aussi de ces techniques. Et ce que j'ai trouvé cool, c'est que il reprend des concepts qu'on connaît, en tout cas moi il y en a certains que je connaissais déjà, mais la manière qu'il a de l'expliquer, de donner des exemples est super parlante. Vous voyez, j'ai déjà, je sais pas si vous voyez, j'avais annoté déjà toute une partie du bouquin et ça m'avait donné en fait vraiment beaucoup de petites astuces, mais je pense que là je vais le reprendre parce que j'ai besoin de me faire une petite piqûre de rappel. Donc si comme moi vous avez un petit peu du mal à gérer votre temps, que vous avez l'impression de facilement être débordé et d'avoir fini la journée en ayant cette espèce de sensation pourrie de j'ai fait plein de trucs, mais en fait j'ai cette sensation de n'avoir rien fait, vous voyez ce que je veux dire ? Ce truc où en fait on a été occupé toute la journée par plein de petites choses, mais quand on fait le bilan de la journée, on a l'impression de ne pas avoir été productif. Voilà, ce qui n'est pas nécessairement vrai, hein, ça peut être juste une impression, mais très souvent ça donne quand même une bonne vision globale de notre manière de gérer notre temps. Je pense que ça peut vraiment bien vous aider. Donc je vous en reparlerai sûrement, mais en tout cas, voilà, moi je trouve que ce livre c'est vraiment un petit bijou par rapport à ça. Et voilà, donc Fabien a fait du bon boulot, encore une fois. Bon, sur ce, je vais aller manger parce que au-delà de la productivité, il faut aussi s'alimenter. Et est-ce que je vous retrouve ce soir ? Je ne sais pas, je pense pas. Mais on se voit demain matin. Voilà, je suis désolée, je suis un peu fatiguée. J'ai l'impression que aussi l'annonce, on nous avait déjà dit le sexe, on nous avait déjà donné on va dire 70%, vous savez le truc, il y a à la première écho. Mais là, d'avoir la certitude, il y a un côté, c'est rigolo parce que je peux enfin appeler le bébé. J'avais tendance déjà à donner un peu des surnoms et tout, et je me suis dit, mais mince, ouais, ce serait bien que ce soit pas trop genré comme ça si tu sais pas. Donc après ça c'est une autre thématique, la thématique du genre et de comment on élève l'enfant par rapport à ça. Moi c'est vrai que j'avais envie de savoir le sexe, mais après je me dis voilà, je resterai une maman très ouverte, et si c'est un enfant qui se sent pas
aligné avec ça. Bah, voilà, on l'accompagnera comme on peut au mieux. C'est une question que je ne maîtrise pas tant que ça. Je lis un peu, mais voilà, je me dirais que je fais du mieux que je peux. Et ouais, voilà, je vous en dis pas plus. Coucou, alors une nouvelle journée qui commence. Alors désolée si ça tremble un peu parce qu'en fait, je suis sur mon petit ballon vous savez, de pilates, tout ça. Et en fait, c'est sur ça, enfin, ça a remplacé ma chaise de bureau pendant la grossesse. Mais en fait, ça faisait un petit moment que mon ostéo me disait de le faire par rapport à l'arthrose parce que j'ai mal en bas du dos et ça permet de continuer, vous voyez, à mobiliser en fait les hanches et à pas en fait trop tasser les vertèbres quand on reste trop assis. Donc voilà, et donc ce matin on a fait notre yoga, méditation, tout ça, prendre un petit déj. Après je me suis maquillée parce que je me maquille toujours avant de me doucher. Je sais pas pourquoi, mais c'est toujours un truc que je fais. Donc je sais que vous allez me demander le rouge à lèvres, c'est le All Tigers en 888 et j'aime beaucoup parce que c'est vraiment un rouge qui est, j'allais dire, neutre dans le sens, c'est pas une couleur neutre, mais qui est ni trop chaud ni trop froid et qui va à beaucoup de personnes et donc aussi avec beaucoup de teintes de vêtements et je le trouve très joli. Enfin, vraiment, et vraiment ils sont cool parce qu'ils tiennent vraiment bien. Après ils n'ont pas ce fini comme pas mal de marques non bio qui fait que c'est complètement sans transfert, vous voyez, voilà. Mais bon, en même temps, je pense que quand c'est sans transfert, pour une marque bio, en tout cas pour l'instant au niveau des technologies, je pense pas que ce soit possible. Ou, enfin pour que ça le soit, je pense qu'aujourd'hui on a vraiment besoin, je vois que j'ai des bébés cheveux, de matériaux qui sont pas... Ah, putain, quand ça veut pas. Ok, non. Alors décidément, lui... Bon, hein, la technique, voilà, de lécher ses cheveux. Enfin bon, donc voilà, celui-là je l'aime vraiment beaucoup. Vous verrez au fil de la journée ce que ça donne. Et alors, je pose ça, je m'éloigne un peu parce que Ferdi est en Skype. Et en fait après donc je me suis douchée et mon rituel du matin c'est que j'applique toujours juste après la douche le sérum Ève et Rose sur le ventre, la poitrine, les fesses et les cuisses. Je le trouve vraiment très très bien pour ça, c'est vraiment une texture gel. Et après j'applique le lait corporel Jonzac, je vais vous le mettre dans la barre d'infos et peut-être vous mettre un screen, on verra. Sur les jambes, les bras et si Ferdi est motivé, le dos. Voilà, et ça me fait vraiment... En fait, j'aime bien commencer par ça ma journée. Et pour l'instant, aucune vergeture, enfin, tout est nickel. Donc voilà, et là, je vais aller ranger ma chambre parce que le truc, c'est que je suis un petit peu bordélique. Donc, ça veut dire que j'ai tendance à empiler sur une chaise toutes mes fringues, je vais vous montrer. Donc voilà, là je vais faire le lit, je vais ranger mes fringues, ranger un peu la chambre parce que c'est quand même cool d'avoir une chambre qui est bien rangée où c'est pas le bazar. Voilà, on se retrouve d'ici 1h30. Non, je rigole. Mais... ouais, je sais. Ça y est, la chambre est rangée. Et en fait, j'ai reçu un petit colis d'Aglaya et j'avais mis ça de côté parce que je voulais l'ouvrir avec vous. Donc j'ai fait une petite sélection pour ma collaboration que je fais avec eux pour le mois de juin. Vous le savez sûrement déjà, mais Aglaya, c'est une marque de bijoux éthique située à Marseille.
Ils utilisent de l'argent massif 925 ou du plaqué or 3 microns et ils font vraiment très attention au sourcing des matériaux et des pierres semi-précieuses. Et je peux vraiment vous dire que la qualité est au rendez-vous parce que je porte très souvent leurs bijoux, notamment les bagues, et elles n'ont pas bougé depuis que je les ai, c'est-à-dire depuis plus d'1 an. Mais il ne faut pas oublier qu'Aglaïa, c'est aussi un engagement social et environnemental, une production 100% made in France et un engagement solidaire. Ils reversent 5% de leur chiffre d'affaires à 6 associations: Urgence Covid, l'association L214, la Croix-Rouge, Solidarité Femmes et EPIC. Donc vraiment, j'ai un coup de cœur depuis le début pour cette marque et je suis ravie de collaborer avec eux depuis tout ce temps. Et j'ai sélectionné une grande partie des pièces sur la collection Soleil que je trouvais absolument magnifique. Il faut savoir que j'ai depuis toujours un petit truc avec les astres, donc j'ai toujours adoré que ce soit des bijoux avec des petites étoiles ou des lunes ou des soleils, il y a quelque chose comme ça. Et là, quand j'ai vu la collection, elle est sortie il y a déjà quelques mois, il me semble, même avant le confinement, mais j'ai vraiment craqué. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça, c'est le bracelet. Je crois que, hop, je vais vous faire des inserts de toute façon de la collection et que je trouvais hyper joli. Moi, j'adore porter, vous voyez, les petits bracelets comme ça, dorés. Et en fait, en gros, je les enlève jamais. Et je les garde toujours à la main. Et ce qui est chouette, c'est que vous avez différentes longueurs. Donc finalement, quelle que soit la taille de votre poignet, ça devrait passer. Ah ouais, ça fait hyper joli. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est que, vous voyez, j'ai le poignet qui est quand même super fin, donc je suis quasiment au max. C'est que je coupe les petites chaînes qui pendent, parce qu'après, quand je pratique le yoga, ça a tendance à venir dans mon poignet. Et j'aime pas du tout ça. Ah, j'adore. Le rendu, ça fait hyper beau. Vraiment... J'aime bien l'aspect martelé qu'il y a au niveau du soleil, je trouve ça très joli. Et puis bon, c'est de saison, et je pense que même quand justement c'est pas l'été ou quoi, avoir un petit bijou avec un soleil, enfin en tout cas moi le soleil, la symbolique que j'ai autour de ça, c'est toujours pas oublier de briller. Et pour moi ça me rappelle le plexus solaire, donc toutes ces choses qui sont liées au rayonnement, à la confiance, à cette espèce de joie. Et je trouve que quand on porte un bijou effectivement qui nous rappelle ça, bah, des fois on en a un petit peu besoin parce que il y a des moments où on oublie qu'on a ça à l'intérieur de nous et souvent notre mental prend le dessus. Et donc voilà, moi j'aime bien en fait avoir des bijoux qui ont une symbolique particulière pour moi et qui me disent quelque chose en fait et qui me rappellent quelque chose. Que ça peut être un lieu où je suis allée, une relation, une amitié, ou là, quelque chose de plus peut-être spirituel, ou voilà, ça c'est quelque chose qui est important au-delà de l'aspect esthétique. Alors dans le petit pochon, c'est des boucles d'oreilles. Et alors ça, j'avais hâte, vraiment hâte de voir ce qu'elles rendaient. Vous voyez, c'est des petites boucles d'oreilles tout en longueur. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. C'est super beau. Alors moi, voilà, j'attends de mettre la deuxième parce qu'en fait, j'ai les trous des oreilles qui n'ont pas été faits au même endroit. Merci le bijoutier. Franchement, si vous voulez vous faire percer les oreilles ou ou que votre enfant veut se percer les oreilles, moi je vous encourage vivement à aller voir un perceur. Vous voyez, au tatouage, piercing, des gens qui font vraiment ça. Et même si possible, qui connaissent un petit peu, il y a des personnes qui le font, qui connaissent un peu l'acupuncture chinoise. Parce qu'on a quand même des points d'acupuncture dans l'oreille et que selon où on le fait, c'est plus ou moins embêtant. Et moi, je sais qu'il y a par exemple mon deuxième trou de ce côté-là, je l'utilise quasiment jamais parce qu'en fait, il me fait mal. Ce qui est bizarre parce que le premier, j'ai aucun souci. Donc voilà, ça, je vous conseille vraiment d'aller voir plutôt un perceur et qui en plus vous percera les oreilles à la même hauteur. Voilà. Franchement, on voit pas trop la différence sur chaque oreille, mais je trouve ça hyper joli. Ouais. Je trouve que ça finit bien, ça accompagne. On a l'impression que c'est un peu ces trucs quand on a plein de trous. Et en fait, juste non, il y en a juste un seul. Ça fait vraiment très beau. Bon, jusqu'ici, on est bien. Et après, j'ai sélectionné 3 bagues. Alors ça, je crois que ça fait partie
de mes pièces préférées chez Aglaïa au niveau des bagues. Je les trouve absolument magnifiques à chaque fois et ouais, je sais pas, je trouve que vraiment au niveau des créations c'est super beau. Alors j'ai pris celle-là, je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos hein, parce que je ne me rappelle pas nécessairement le nom des bagues. Donc j'avais sélectionné celle-là que je trouve très 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 jolie. Alors, donc ça c'est plus pour la mettre à mon avis à l'annulaire, après tout dépend des doigts. Elle rend hyper bien, en fait elle est toute facetée, c'est super joli. Et après donc j'ai sélectionné celle-là avec les petits soleils. Donc voilà, toujours ce soleil hein, pour se rappeler. Hop. Qui a priori sur moi fonctionne bien au milieu. Les deux ensemble font vraiment joli. Et ce qui est cool, c'est que comme toutes les bagues Aglaïa, elles sont réglables. Donc là, et il me semble que là, sur de plus en plus de bagues, elles vont encore rajouter d'autres tailles. C'est-à-dire que bien sûr, vous pouvez les écarter, mais qu'à partir d'un moment, si vous avez vraiment les doigts un peu plus épais que moi j'ai des doigts assez fins. Je suis sur, au niveau de l'annulaire par exemple, je suis sur un 51. 51, 52, il faut juste que ça passe ici qui est un peu plus épais, mais voilà, et souvent je suis embêtée pour les bagues. Donc, mais il y a des personnes qui ont des doigts plus épais et ça faisait que vous vous retrouvez avec la bague vraiment écartée derrière et ça peut un peu blesser. Et donc là, elles sont en train de développer aussi des tailles de bagues un peu plus grandes pour que vous puissiez les ajuster, mais qu'en même temps vous ayez enfin comment dire, que ce soit encore un choix encore plus vaste. Donc je trouve ça très cool. Et la toute dernière, il me semble qu'elle est en quartz fumé. Vous voyez, on peut la régler sans souci. Non mais là, franchement, ça fait hyper joli. Là, je pense que je vais pas les quitter, à mon avis, de tout l'été. Et voilà, il est vraiment trop beau. Je pensais que le soleil était plus petit, vous voyez. C'est le collier, en fait, le même que le bracelet, mais avec le soleil un peu plus grand. Alors moi généralement, vous voyez, la taille de chaîne, vous pouvez le mettre très court, mais moi j'aime pas trop, moi j'aime pas quand c'est court. Je préfère en fait le mettre au plus long. Mais là, ouais, là la longueur est parfaite. Je trouve que ça fait hyper joli. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire, mais je suis vraiment contente. Moi j'aime bien les petites chaînes comme ça en fait, très simples avec juste un petit pendentif. Je trouve que ça finit la tenue, que ça va, enfin voilà, quels que soient les habits, ça fonctionne. Donc j'aime bien ma sélection. Et ah oui, et pour celles qui peut-être se demandent, ce que je porte aujourd'hui, c'est la combinaison que j'ai essayée hier. Et en fait, elle est trop agréable, j'ai l'impression de rien porter. Donc voilà, écoutez, je vais continuer. Moi je crois que je dois appeler la CAF, truc passionnant. La IFFPL, c'est-à-dire un organisme de formation, parce que je veux me former au yoga prénatal et normalement la formation est prise en charge. Mais voilà, c'est ça. Alors ça, c'est il y a un numéro à appeler. Mais vous savez, ça fait ces trucs où vous appelez, vous attendez 10 minutes, genre on va vous passer un correspondant, blablabla. Et en fait, au bout d'un moment, ça dit tous les correspondants sont occupés et ça vous raccroche à la gueule. Et là, vous êtes un peu en mode what? Moi, ça me fait toujours halluciner. Je suis un peu genre, pourquoi tu m'as fait attendre 10 minutes pour après me raccrocher au nez, franchement. Donc voilà, c'est un petit peu ça pour l'instant. Et donc j'espère que je vais arriver à les joindre, ce serait cool. On verra. Peut-être qu'en fait, ils veulent pas payer les formations parce qu'on cotise pour ça. Hein. En étant en micro-entreprise, on cotise tous les mois pour qu'en fait des formations soient prises en charge. Alors je sais pas exactement comment ça se passe parce que moi ça fait 10 ans que je suis en auto-entreprise, je pense, ouais 10 ans à peu près, et j'ai jamais demandé de formation. Donc ce serait la première fois. J'en ai fait plein, mais en fait je les ai jamais fait rembourser, enfin comment dire, prise en charge. Ça c'est ma voisine du dessus, donc c'est aussi pour ça qu'on veut déménager. Et là, on est à peu près, je pense qu'on est de plus en plus sûr de déménager. Voilà. Pour passer du coq à l'âne. Mais c'est juste qu'il nous faut un petit peu de temps pour faire le deuil de la maison, voilà, idéale. De la maison dans la nature, dans la forêt, tout ça. Parce qu'il y a aussi d'autres composantes qu'on ne pense pas quand on pense à une maison à la campagne.
C'est que si par exemple vous avez une super maison à la campagne mais entourée de champs qui ne sont pas en bio ou en développement, qu'on appelle ça, en agriculture raisonnée, on va épandre des pesticides régulièrement et en fait vous allez vous retrouver au milieu de ça. Et moi ça c'est clairement quelque chose que c'est hors de question. Donc soit il faut beaucoup de terrain, ou il faut se retrouver par exemple près d'une forêt où dans ce cas-là il n'y a pas de pesticides qui peuvent être répandus autour de la maison. Voilà, c'est pour ça que nous, on est plus parti sur le fait de se dire, en fait, peut-être que c'est mieux là d'attendre un peu et quand on pourra acheter, d'acheter avec un vraiment grand terrain. C'est ce qu'on avait envie aussi pour pouvoir faire un peu d'agroforesterie, de la permaculture, des projets voilà, un petit peu différents, mais d'avoir ça sur plusieurs hectares, peut-être avoir aussi des animaux, recueillir des animaux qui ont pu être maltraités aussi. Enfin, vous voyez, il y a aussi toutes ces choses des brebis laitières, par exemple, qui produisent plus de lait et ça peut être chouette de les récupérer aussi plutôt que qu'elles aillent à l'abattoir. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on aimerait bien faire et sur du terrain, ce serait génial, mais ce sera un projet, un gros projet, donc on verra ça peut-être plus tard. Euh, voilà, et je pense qu'en vrai, c'est aussi accepter que des fois, la, la vie, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais c'est étonnant. Je pense qu'il y a plusieurs écoles. J'en parlais avec ma copine Peggy, et, elle est de l'école un petit peu de dire, voilà, tu demandes précisément, entre guillemets, à l'univers ce que tu veux, et vraiment précisément, genre ta liste, et tu auras ça. Un petit peu la loi d'attraction, quoi. Et moi, je suis plus de l'école, enfin en tout cas à penser que en fait, ce qui est le meilleur pour nous, c'est pas nécessairement ce qu'on pense qui est le meilleur. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais moi j'ai eu beaucoup d'expériences dans ma vie et même des choses dures, hein, comme l'endométriose ou des... quand j'ai sauté depuis 18 mètres dans l'eau à Bali, je me suis fissuré le sacrum, des choses comme ça, qui en fait m'ont tellement apporté et c'était vraiment pour le meilleur au final. Donc des fois je me dis que en fait l'être humain a peut-être pas une imagination débordante et, et l'espèce de magie qui nous entoure sûrement beaucoup plus que nous. Donc je suis toujours un peu dans ce truc de me dire demande le meilleur pour toi et accepte de te laisser surprendre et que des fois ça corresponde pas exactement à ce que tu pensais. Mais voilà, toute la subtilité et de savoir est-ce qu'il faut dire oui à ça à chaque fois ou en fait des fois clairement positionner un non parce que c'est aussi important et que je pense que des fois on a des choses qui se présentent à nous, des choix qui se présentent à nous auxquels le travail c'est peut-être de dire non aussi. Donc voilà, je suis un petit peu dans cette réflexion-là en ce moment et ouais, une forme de lâcher prise en fait sur ce qu'on veut absolument et ce qui est peut-être ce qui vient à nous le plus naturellement du monde. Et c'est vrai que là pour cette maison c'est tellement ça, c'est-à-dire que on cherche, on regarde sur le bon coin, tout ça, on voit vraiment pas grand-chose, sachant que voilà, passer par une agence, payer presque 1000 balles de frais d'agence, bon, on le ferait s'il y avait vraiment la maison de nos rêves. Hein. Donc les choses se goupillent hyper facilement. Et après, on s'est rendu compte qu'il y avait la sage-femme, une des sages-femmes qui fait partie du plateau technique où j'aimerais accoucher, où je vais accoucher normalement, qui est à 3 minutes à pied. Voilà, j'ai l'impression que tout est assez simple et que finalement c'est nous qui résistons parce que ça ne correspond pas à cette espèce d'idéal et de rêve qu'on avait dans notre tête. Donc c'est intéressant d'observer la réaction à tout ça et je sens qu'il y a une partie de moi qui est dans le contrôle et qui n'a pas envie de lâcher, qui va avoir exactement ce qu'elle avait pensé, ce qu'elle avait demandé. Et c'est intéressant à observer, je pense qu'il faut laisser faire un petit peu ça et progressivement, ouais, genre bien souffler et dès qu'on sent que ça arrive, cette espèce de partie qui est absolument dans le contrôle, respirer un bon coup et l'accueillir et d'une certaine manière lui dire ça va là. Bon, on va bien voir. Allez,
Vous voyez comment je fuis le fait d'appeler la CAF et la FIF de la PL. Je vous blablate pendant 14 minutes. Voilà, ce vlog ne va pas finir. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que vous m'entendrez bien. On est dans la voiture et là, on est en route pour le Gers. On va dans le Gers pour le week-end, pour 2 jours. Alors, on va voir les parents de Verdi, on va récupérer Minou, s'occuper du potager, voir les poules, enfin voilà, la totale. Ça va nous faire du bien. Et voilà, donc je pense que je vous filmerai quelques trucs, peut-être un petit peu ce qu'on fait au potager pour vous montrer. Et là, je vais pas vous parler trop longtemps parce qu'en fait, la voiture me rend de plus en plus malade depuis que je suis enceinte. Surtout quand je suis passagère, alors là, c'est la mort. Donc voilà, je vais vous laisser. C'est comme faire des jeux de Pâques, là, comme ça. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez faim? Bon, et ben c'est la fin de ce vlog. Je suis désolée, en fait, au montage, je me suis rendu compte qu'il était hyper long. Donc vous avez le double qui vous attend sûrement la semaine prochaine ou d'ici 2 semaines, dans lequel on vous annoncera le sexe du bébé, parce qu'en fait on l'a tourné à la fin du vlog, on voulait vous annoncer ça à la fin, donc ça fera à la fin de la 2e vidéo. Voilà. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que mon univers vous plaît. Et alors une des vidéos qui va arriver très vite, c'est la vidéo du 2e trimestre de grossesse. Et après cet été, je sais pas trop comment je vais gérer ça, on verra bien. Là, on va déménager très vite, donc j'attends de me poser pour voir un petit peu ce que je vais bien pouvoir vous réserver sur YouTube. Je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite voilà, une belle journée, une belle soirée et à très vite. Bye bye!